Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 9 au 15 mars 2026. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Du coup, on a toujours le micro, mais j'ai dû adapter parce que la dernière fois, au montage, c'était une vraie galère. Vous avez dû constater des coupures, le micro était trop près, donc là, j'essaye autre chose, hein. J'avais pas autre chose comme support qu'une règle, donc on improvise, c'est bien comme ça. Cette semaine, j'ai utilisé le Message de vos anges de Dorine Virtue aux éditions Exergue. J'avais voilà, c'est un nouvel oracle, un nouveau bébé que j'ai à la maison et il me fait un drôle d'effet et je sais pas, j'avais envie de le tester cette semaine. Et les cartes qui sont sorties, alors c'est très marrant. Pour la thématique de la semaine, du coup, j'ai utilisé le Yi-King. Comment vous dire? Je sais pas s'il y a des spécialistes du Yi-King qui me regardent. Comme je fais pour chaque outil que je découvre, je l'utilise instinctivement. Donc, ne soyez pas offusqués si je ne respecte pas les règles. Bref. Donc, la carte du début de semaine, avec les messages des anges qui est sortie, c'est la carte Zana, qui est magnifique. Les cartes sont très jolies. Et alors, le message de début de semaine, il est quand même assez sympa. Parce qu'il nous dit, vous êtes à l'abri de bien des maux, le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc, sur le début de semaine, il y a 2 choses, moi, qui me sont venues tout de suite par rapport à cette carte. D'une, on nous demande, alors ça va être vraiment très dépendant de chacun. On a le fait de se sentir en sécurité. Pour certaines personnes, c'est peut-être déjà le cas, donc c'est très bien. Et il faut absolument que vous nourrissiez encore davantage ce truc-là, de se sentir bien, de se sentir en sécurité, d'être toujours cette notion-là, d'être dans un cocon, d'être bien, de nourrir profondément ça. D'ailleurs, en musique de fond, je sais pas si vous allez l'entendre, mais vous avez une musique pour le chakra racine parce que j'en ressentais le besoin pour moi et pour Snoop, donc vous allez en profiter également. Et voilà, donc on a cette notion de sécurité. Ce que j'entends aussi dans le deuxième mouvement, c'est toujours la même chose. Là, ça va être de se poser la question de sa sécurité intérieure. On a un contexte global, j'ai fait une vidéo dessus dans la semaine, qui est excessivement compliqué, dense, très agitant, même si on n'est pas connecté spécifiquement aux actualités, hein, l'énergie est très agitante. Donc, ça demande vraiment de se poser la question de cette sécurité intérieure, de comment on se sent vis-à-vis de ça. Et si vous sentez que y a de l'agitation, de la peur, ce qui est somme toute assez normal, hein, faut quand même se le dire, ce qui peut être important là, c'est de se rappeler justement, tout bêtement, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même souvent très bête, hein, les solutions. C'est vraiment de se dire, comment formuler ça? Ce qui est important, c'est de reconnaître en fait, de commencer par reconnaître qu'il y a une insécurité, qu'il y a une peur, qu'il y a un besoin là de, je sais pas, de se sentir entouré, d'avoir besoin d'un câlin, d'avoir besoin d'amour, d'avoir besoin d'écoute, d'avoir peur et du coup d'être rassuré. Moi, je dis souvent aux gens, c'est très important de quand vous avez peur, la peur c'est pas un sentiment à repousser, c'est vraiment quelque chose qu'on doit accepter. OK, j'ai peur, comme vous faites avec un enfant. Si un enfant a peur, vous allez pas le rejeter ou lui dire, «Non, ça sert à rien». C'est: «Ah, tu peur?» Bon, en général, le premier réflexe, c'est de prendre l'enfant dans ses bras, en fait. Bah, c'est exactement la même chose avec nous-mêmes, finalement. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est quand même ça qu'il faut faire. Dans le sens où c'est un besoin qui doit être écouté. Et c'est tout, ça commence par là. Et après, on gère, on rationalise, on rassure par la pensée ou par, peu importe d'ailleurs le moyen utilisé. Mais dans un premier temps, on reconnaît. Donc voilà, sur le début de semaine, c'est ça. Je vais quand même, je vous ai lu le message de la carte? Mais ça, c'est vraiment dans les énergies, ne pas savoir qu'est-ce qu'on vient de faire, est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que je vais faire ça? C'est un peu compliqué en ce moment tout ça. Donc vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Si je l'avais lu, bah tant pis,
je le relis, ça peut pas faire de mal. Donc ça, c'est l'énergie du début de semaine. Sur le milieu de semaine, on a la carte Akasha. C'est super intéressant parce que si, excusez-moi, je reviens sur le début de semaine. Il y a aussi un lien avec le passé. C'est important, surtout pour les personnes qui ces dernières années ont vécu beaucoup de traumas ou beaucoup de choses qui pouvaient paraître un petit peu brassantes, qui ont beaucoup perdu, que ça soit des êtres chers, des situations, des séparations, enfin vraiment voilà toutes sortes de pertes, d'aller déjà de constater les changements et de couper avec le passé. Parce que là, c'est aussi ça qu'elle vient de nous dire, cette carte, c'est de dire le pire est derrière nous. Et il y a comme une angoisse de quelque chose qui pourrait recommencer, du ciel qui nous tomberait sur la tête parce que c'est devenu une habitude. Donc, le troisième volet peut-être de la semaine, alors voyez à quel niveau ça vous parle, hein, parce que ça, je pense pas que ça parlera à tout le monde, mais ça va être ça, de couper avec le passé, de se dire bon, c'est vrai qu'on a beaucoup souffert, c'est une réalité. Faut le dire quand même, on est nombreux à avoir beaucoup souffert ces dernières années, et c'est OK, en fait. Dans le sens pas c'est OK de souffrir, mais c'est OK dans le sens où, c'est normal d'être traumatisé, en fait. C'est normal d'avoir cette peur que: «Oh là là, mais» il y a comme une sensation presque de: «C'est impossible que j'aille bien», en fait. C'est pas forcément conscient d'ailleurs, ce truc-là. Mais au fond, c'est ce qui travaille. Et c'est ce qui va générer de l'insécurité. Se dire: C'est pas possible que je me sente en vrai, en sécurité. C'est un sentiment que j'ai jamais connu ou que j'ai très peu connu ou donc hem, couper avec le passé. Vraiment se dire et ressentir, plus que de se dire, parce qu'on est dans le mental, mais de ressentir que on a vraiment fermé la porte de quelque chose et qu'on se dirige vers autre chose. Donc on accepte que, ok, c'est une énergie différente. Et je dis bien on accepte parce qu'il y a vraiment un mouvement de lenteur. Vous allez voir, on va le retrouver tout au long de la semaine et dans la thématique de la semaine. Mais on est vraiment là, ce Mercure rétrograde, je crois, je crois sincèrement, bon, qui nous casse les pieds. Voilà, mon imprimante a rendu l'âme, mais d'une manière. Petite digression, mais alors vraiment, genre je la touche, ça pète. Voilà. Bon, Mercure rétrograde, il fatigue, mais non, on t'aime bien, dans le sens où là vraiment il nous invite à, à justement prendre du recul, à justement ralentir profondément parce qu'il y a toutes ces choses très 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 denses à accepter en profondeur. Et du coup, c'est très important d'accompagner ce mouvement-là de lenteur et de douceur. Et puis, j'ai vraiment, enfin, pour le coup, ça sera aussi le message de la semaine. Entourez-vous de beaucoup, beaucoup de douceur dans tout ce qui va remonter, dans tout ce qui est justement de l'ordre de l'insécurité et tout. Vous comprenez bien qu'avec tout ce qu'on vit dans le collectif là, si on contrebalance pas à l'individuel en s'amenant énormément d'amour et de douceur, ça peut pas marcher. En fait, ça peut pas marcher. Là, dans ce monde de brut et de foufou, et je suis grave gentille quand je dis ça, on a vraiment besoin de reconnecter à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour de nous-mêmes, de nos proches, de nos animaux, de nos plantes, de notre univers, quoi. Je veux dire, c'est vraiment chérir ce qu'on a, et plus vous allez le chérir, plus ça va grandir. Donc ça, c'est très important. Et je dis toujours autant, c'est très important. Bref. Pour le milieu de la semaine, du coup, on a la carte Akasha. Cette carte, elle indique vraiment qu'en milieu de semaine, il y a des remontées de mémoire collectives et individuelles. Je suis désolée pour les changements d'éclairage, c'est pas moi qui décide, c'est la météo, très clairement. Il y a des remontées de mémoire. Alors pour le coup, le texte de la carte me parle moins, je vais vous le lire quand même parce que qui sait, ça peut parler à certaines personnes. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie.
Ça me parle moins de ça. Là, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est justement, l'akasha, donc les mémoires. On a effectivement, notamment au niveau du collectif, de lourdes mémoires, qui, remontent, karmiques mais pas que, transgénérationnelles, enfin bref, beaucoup, beaucoup, qui vont principalement être liées d'ailleurs au rapport de soumission et de domination, qui vont avoir aussi beaucoup, de liens avec, j'en parle là parce que ça peut avoir de l'écho à titre individuel, sur vos histoires, mais au niveau du collectif, ce qui est en train de se lever, je l'entendais encore tout à l'heure, c'est l'hégémonie de la colonisation qui, prend, tranquillement, gentiment fin. De par nos histoires, on est tous un peu concernés par ce sujet, de près ou de loin, mais quand même. Donc il y a ça déjà qui travaille. Il y a des mémoires aussi qui peuvent vous remonter, pareil en termes de récupération. On n'est pas seulement sur de la guérison, hein, c'est pas seulement de la libération karmique, c'est aussi de la récupération, de la réconciliation avec certaines origines, peu importe, que ça soit des origines, j'allais dire très, terrestres, ou que ça soit d'autres origines. Mais en tout cas, il y a ça. Il y a une connexion profonde à, ce qu'on est véritablement. Donc c'est pour ça que ça peut prendre plein de formes. Ça, c'est le premier attrait de cette carte. Le deuxième, effectivement, plus en lien avec le texte, c'est la notion de la transmission par la parole, du fait, de ne pas hésiter à conseiller les autres, alors toujours dans le respect un petit peu de, comment dire? Dans le respect de l'autre et finalement de ce qu'il est en capacité d'entendre, bien évidemment. Mais, il y a cette notion de transmission par la parole et du fait que la parole est importante. Du fait qu'on néglige trop souvent l'impact de la parole comme potentiel pouvoir guérisseur. Et moi, je me rends compte, tout le temps, dans le sens où, j'ai longtemps, j'ai mis du temps à comprendre que, ma parole pouvait vraiment guérir des gens, en fait. Que, parfois on se dit: «Bah, j'ai rien fait, j'ai juste parlé». C'est tout finalement. Mais les mots sont profondément guérisseurs. Surtout quand ils sont portés, par, l'élan de l'âme et l'élan du cœur, en fait. C'est tellement puissant, qu'on peut littéralement libérer des gens. Donc ça, c'est le premier volet. Ça peut vous parler dans votre vie individuelle et cetera. Et puis le dernier volet pour moi de cette carte, c'est, le positionnement. Le positionnement par la parole, j'en ai parlé aussi un petit peu cette semaine, mais le positionnement par la parole, de dire non fermement à certaines choses, notamment dans le collectif. On va rentrer dans la période d'élection là, de s'exprimer. Vous voyez l'importance de s'exprimer. Il y a cette expression qui dit: «Qui ne dit mot consent». Et ben là, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ben non, je ne vais pas consentir. Je n'accepte pas de consentir à ce que je vois. S'il y a des choses qui sont en désaccord avec mes valeurs, en désaccord, voilà, bah je l'exprime et je l'exprime avec, cet élan porté par le cœur et par mon âme et en respect du vivant. Je répète toujours les mêmes choses, mais parce qu'en fait, c'est un global et que comme le mot amour est très galvaudé, en fait, c'est toujours relié à ça, au sacré et au respect du vivant. Donc, il y aura sûrement aussi des prises de parole dans le collectif très fortes, sur le milieu de semaine. Hem Et d'ailleurs, on le voit, hein, je trouve que l'actualité, pour le coup, nous le montre bien dans le sens où, hem, on voit ce rapport aux mémoires. On peut constater, je vous parlais d'hégémonie coloniale, mais il y a j'ai beaucoup repensé à la guerre du Vietnam, ces derniers jours, à la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine étant une guerre, d'indépendance, mais qui a clairement entraîné, la guerre du Vietnam derrière. Donc il y a toutes ces notions-là, elles sont en travail. Donc et puis à travers l'hégémonie coloniale, hein, ce qui se travaille du coup, c'est la souveraineté des peuples. Hem
d'où tout le brassage qu'on peut vivre en ce moment dans le collectif, et la souveraineté globale, c'est-à-dire la souveraineté de l'individu. Donc du coup voilà, il y a aussi quelque chose, alors c'est plus en fond ça, quelque chose qui travaille, mais je me suis fait la réflexion cette semaine, à force d'être connectée à l'Asie, là, ça me fait réfléchir à des trucs, et je me disais mais c'est dingue parce que euh, il y a des tas de choses, de toute façon, quels que soient les pays, hein, positives ou négatives, mais c'est vrai que je me faisais la réflexion que des fois on est nombreux à se dire il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de savoir-être en France, on est notre métro est sale, je veux dire on est un pays quand même avec beaucoup d'incivilité, hein, c'est factuel. Et c'est vrai que bah, vous prenez par exemple l'Asie, la Corée, le métro est très propre, c'est silencieux. Voilà, alors loin de moi l'idée d'idéaliser les pays, notamment asiatiques, hein, parce qu'encore une fois, voilà, il y a chacun du bon et du mauvais partout, c'est comme ça. Mais je me disais, tiens, c'est marrant ce truc-là. Et c'est vrai que on est nombreux, je pense, hein, parmi les gens qui m'écoutent, à se dire, bah, c'est ouf, comme moi je vois dans l'environnement dans lequel je vis, je ne vis que ça, des incivilités, et je me dis, mais c'est pas possible, c'est des cochons, quoi. Comment ils font? Je suis dans le jugement, c'est très mal, hein, ce que je fais. Mais, et ça me fait réfléchir, parce que je me dis, mais comment ça se fait que je le vis mal? Et en fait, c'est vrai que la grosse différence, en fait, entre les cultures asiatiques et nous, c'est que ce qui est mis en avant, c'est le commun, c'est le bien-être commun, en fait. Donc, naturellement, alors il y a aussi la pression du «qu'en dira-t-on», voilà, mais quand on est dans ces cultures-là, euh, quand on sort de chez soi, on ne représente pas que soi-même. On représente sa famille, on représente son pays, on représente, voilà. Et parce qu'on représente tout ça, on va mettre le bien commun avant le bien-être individuel. Ce qui fait que quand on va se retrouver dans les transports en commun, ben naturellement, ça ne se fait pas de parler à voix haute, d'avoir son téléphone avec les vocaux à pleine balle, que tout le monde entende. Ça ne se fait pas, on chuchote, on fait attention à l'autre, et en fait, ça devient super naturel. Alors qu'en France, on a mis le bien-être individuel avant le bien-être commun. Alors attention, attention, ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire. Encore une fois, je n'idéalise pas une culture. Mais ce que je dis, c'est que il y a des curseurs qui se sont déplacés, et que c'est précisément ça, en fait, qu'il faut replacer. Parce que développer le bien-être individuel, c'est aussi une bonne chose. Mais effectivement, je pense qu'on est en train de voir dans ce monde que peut-être que revenir un petit peu au bien-être collectif, c'est-à-dire de se dire, bah, on vit en société, on est censé tous vivre ensemble, ça implique que parfois mon désir individuel passera au second plan. Et, euh, et est-ce une mauvaise chose, finalement? Je pose la question ici. Vous avez le droit de donner vos avis à partir du moment où c'est respectueux et tout, mais avec vous, j'ai pas trop de problème. Donc voilà, c'est vraiment une notion d'équilibre, hein, comme toujours. Et sur la fin de la semaine, parce que c'est tout ce que j'ai à dire à peu près sur l'Akasha, sur la fin de la semaine, on a Adriana qui est sortie. Sur la fin de la semaine, on a vraiment une énergie d'écoute profonde de soi. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Donc on est susceptible le week-end prochain de recevoir des informations, que ce soit à travers des rêves, des synchronicités, des messages, des conversations. Oh, la liste est infinie, des animaux, voilà, liste non exhaustive, je ne peux pas faire le tour. Mais on a une possibilité de recevoir. Et je vais pas du coup m'attarder, je vais enchaîner directement sur la thématique de la semaine, parce que la thématique de la semaine, elle passe par là. Sur la semaine prochaine, on est toujours dans ce carrefour de plusieurs énergies, avec une énergie de réceptivité qui peut être très difficile à vivre pour les personnes très sensibles, parce que ça vient justement, cette énergie, elle vient chercher notre sensibilité justement. Donc ça nous demande j'allais dire de la gérer, mais je suis pas convaincue de ce mot, parce que ça nous demande de la maîtrise. Ce serait peut-être plus adapté comme mot.
Ça nous demande de la maîtrise, de notre sensibilité, mais ça nous demande d'être dans l'ouverture cette semaine, dans une ouverture réceptive aux énergies qui peuvent entrer, malgré, le marasme ambiant. Parce que, l'énergie qui va croiser celle-là, c'est, l'immobilisation et ça nous demande d'être la montagne. En fait, vraiment, ça nous demande d'incarner la montagne, donc d'être le pont entre ciel et terre. Et la montagne, elle reste fixe, elle ne bouge pas. Dans les temps de trouble, elle reste vraiment fixe. Voilà, je peux pas mieux définir. Enfin, vous voyez ce que c'est une montagne, je peux pas vous expliquer. Et c'est précisément ce qu'on nous demande d'être droit, pont entre ciel et terre, c'est-à-dire très connecté à notre incarnation, mais en même temps en réceptivité pleine des messages intuitifs qu'on pourrait recevoir, parce que c'est la réponse à nos prières, c'est la réponse, alors que ça soit en termes de paix incarnée sur terre, dont on a un tout petit peu besoin avant qu'il fasse tout péter, mais c'est important, et ça sera important pour le collectif comme pour l'individuel. Donc on nous demande d'être cette montagne, de rester concentré, bien évidemment de ne pas s'agiter, parce que voilà, c'est quand même grandement la volonté en même temps des énergies collectives, et puis la tentation aussi, il faut bien se dire, parce que là on atteint des sphères qui sont quand même de plus en plus difficiles à gérer, dans le sens où faut quand même avoir le cœur bien accroché pour suivre le collectif en ce moment. Et au carrefour, donc la combinaison de ces deux énergies, cette semaine, on est sur l'éclatement. C'est pas rien comme énergie. On est, alors ce mot, il me résonne vraiment pour le collectif. On est sur un éclatement. Comme je vous disais, il y a cette fin d'hégémonie là qui se fait doucement. Donc il y a un éclatement la semaine prochaine, un éclatement d'un cadre oppressif. Oppressif, je parle pas en termes de régime politique, hein, je parle vraiment quelque chose d'oppressant. Donc on a cette notion d'éclatement qui vient vraiment nous dire, on a cette énergie de densité, de lourdeur qui vient justement là vraiment nous demander très fortement de nous écouter, parce que ce n'est on ne peut plus tenir en fait. On ne peut plus tenir dans ces conditions. Donc à l'individuel, il y a peut-être des gens qui vont vraiment venir à bout de certains processus, parce qu'en fait la machine elle suit plus. Et au niveau du collectif, c'est exactement la même chose, c'est on ne peut plus vivre comme ça en fait. Ça n'est pas possible là. Et je trouve qu'on s'en rend terriblement bien compte. Alors honnêtement, je pense qu'on rentre aussi beaucoup dans les énergies de l'année 2026 du coup, parce que le nouvel an est quand même assez récent. Cette énergie de on ne peut plus vivre comme ça. Pardon, même ma voix, elle a décidé que c'était plus possible. On peut plus vivre comme ça. Je sais pas pourquoi je rigole, parce que c'est pas drôle, mais je sais pas, j'ai de la joie quand même. On va peut-être qu'en le disant avec de la joie, ce sera moins chiant, on sait pas. On ne sait pas. Faut ouvrir le champ des possibles. Mais en tout cas, il y a cette notion de ce n'est plus possible d'agir comme ça. Mais souvent, quand on dit c'est plus possible, vous voyez, il y a une agitation. Oh, c'est plus possible. Puis on s'agite physiquement quand on se dit que c'est plus possible. Là, on nous demande pas de nous agiter, on nous demande de ressentir, d'écouter et de ressentir à quel point c'est plus possible. Et vous voyez, déjà, quand on s'oblige à rester fixe, qu'est-ce qui prend le pas? C'est la respiration, en fait. C'est pas le corps, du coup, qui se met en action, qui court dans tous les sens. C'est le corps, c'est la respiration qui dit, ah non, je peux plus fonctionner comme ça. Et je crois que ça se mentalise pas. C'est vraiment quelque chose qui se ressent. Quand vous avez des grands changements de vie, c'est pas votre réflexion pendant des heures qui va servir à ce que vous changiez, c'est cette sensation-là que j'y arrive plus, en fait, j'y arrive plus. Et on reste coincé, vous voyez, dans cette énergie. Et c'est en cheminement sur ce chemin-là, précisément, qu'il y a des solutions qui arrivent et que, hop, on peut passer à l'étape supérieure.
Donc on est vraiment dans l'ordre du ressenti et parce que c'est ce que je disais dans la vidéo de la semaine dernière, hein, et c'est valable ce que je disais sur le collectif. Là, je vais beaucoup plus croiser le collectif et l'individuel. Je suis désolée pour ceux qui aiment pas trop qu'on parle du collectif, mais je suis obligée parce que ces mouvements sont très similaires. Et qui viennent nous chercher. C'est-à-dire que là, même le cadre collectif va venir nous oppresser à l'individuel, précisément parce que tout se combine en fait, et qu'on peut plus être dans cette notion de séparation. Donc, comme ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur et inversement proportionnel, là, il y a vraiment cette notion de se dire, faut qu'on change de mode, en fait. On est obligé, là. Je veux dire, c'est palpable. Et c'est valable dans l'individuel comme dans le collectif. Donc, on est à la fois, il y a cette énergie de désespoir qui est bien présente, de se dire, mais c'est pas possible, dans quel monde on vit, on atteint des sphères incroyables. Et en même temps, de se dire, bah ouais, mais c'est aussi l'énergie de la fin et du changement. C'est aussi l'énergie d'une transformation profonde et de quelque chose qui nous oblige, parce que ça nous oblige, à nous transcender en fait. Et c'est une vraie opportunité aussi. Donc on est bien sur deux versants. Et je crois que si on nous demande d'être une montagne, justement, c'est précisément pour ne pas basculer dans le désespoir et en même temps ne pas être trop dans la force d'action. Parce que cette force, elle est aussi, d'ailleurs, c'est l'année du cheval de feu, hein, c'est ce que je disais dans la guidance du début de l'année. On peut avoir cette énergie de révolution, quoi, on fout le feu parce que ça suffit maintenant, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai dit dans la guidance de l'année? Ce qui va être important cette année quand même, ça va être de laisser ce feu agir, ça c'est sûr, parce qu'il est le feu de la transformation. Mais il va falloir quand même contrôler, parce que sinon, pour ceux qui n'ont jamais regardé Game of Thrones, vous n'aurez pas la ref. Mais pour ceux qui l'ont regardé, foutre le feu, c'est dangereux, hein, parce qu'on crame tout, du coup, et faut faire attention. Donc, c'est vraiment ça, c'est canalisé. C'est pour ça que je pense que là, on commence l'année par un gros frein, d'une certaine façon, parce que voilà, même à l'extérieur, c'est pas franchement en train de freiner, mais intérieurement, on commence avec un frein pour nous dire, ok, concentre-toi bien sur ce que tu veux vivre dans la matière déjà, et, et laisse-le infuser à l'intérieur de toi en te positionnant, mais clairement et en restant stable dans ton énergie. Parce que là, toute énergie instable, ça va partir dans tous les sens, à l'image de ce que vit le collectif. Parce que vit le collectif, c'est un esprit guerrier qui n'est pas contrôlé là. Ils sont en train de foutre le feu partout. Au Moyen-Orient, c'est global. Et là, on est sur un yang déjà toxique à mort et pas contrôlé du tout. C'est-à-dire que là, c'est un concours de, voyez ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment, c'est des égos qui se confrontent. C'est je veux pas avoir tort. C'est on est vraiment tous les bas instincts là sont réunis. C'est il y a pas de alors déjà il y a pas de sauveur. Il y a pas de bon. C'est une là on peut même plus là les bons les méchants on peut plus. Vous voyez bien que ça colle pas. C'est juste c'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Et on nous demande d'avoir cette prise de recul là pour voir le niveau qu'on est en train d'atteindre avec nos égos en fait, qui ne peut mener qu'à une destruction totale, sans aucune compromission. Donc si on reconnecte pas au sacré, au vivant, à l'amour de vraiment de nos êtres chers, quoi, de se dire mais faut qu'on se tire vers le haut, quoi, faut qu'il se passe quelque chose. Et ben effectivement, on va pas y arriver. Et c'est une épreuve collective hein, qu'on traverse. Hein. On est tous concernés par ça, et on va tous être cherchés sur tout ça. Alors on verra parce que là, je vous dis, on va entrer dans. Ben, je crois que c'est le week-end prochain. Hein. Je crois les élections. Je suis un peu déconnectée là, mais il me semble. Donc ça va en rajouter aussi. On va voir. Voilà.
Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère que le son, ça va bien se passer aussi. Puissiez-vous vraiment vous reposer et être à l'écoute profonde de vos besoins d'amour, de sécurité et que la matière puisse y répondre au mieux possible. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite véritablement. En tout cas, je vous embrasse très fort. C'est très bizarre de faire une guidance avec un micro comme ça. Bon, on improvise, on improvise. J'essaierai sûrement de trouver une meilleure installation, mais là, j'avais pas mieux et l'important, c'est que le message, il passe. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.